Ok les gars, sincèrement, je vais être honnête, je pense que je suis en train d'assister, ou devrais-je dire découvrir le meilleur système de pouvoir, tout animé confondu, et j'exagère même pas. Ok? Cette histoire de Nen, c'est une dinguerie. Le mec, il a tellement élaboré le truc, j'étais là à étudier moi-même qu'est-ce que ça voulait dire. Franchement, franchement, je me régale avec cette histoire, je me régale. Je viens juste de finir l'épisode 1 de la saison 3, donc on a revu Kurapika, mon personnage préféré d'ailleurs, qui rencontre d'autres chasseurs. Je pense que j'en ai vu deux ou trois épisodes. En fait, il rencontre d'autres chasseurs qui veulent aussi travailler pour la compagnie responsable du meurtre de la famille à Kurapika. Et j'ai vu en fait en Kurapika des facettes de sa personnalité en fait beaucoup plus intéressantes. Mais bof, ça c'est une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vraiment parler du système de pouvoir trop démentiel. On commence par le sensei de Zushi qui expliquait les bails de manière tellement compliquée en fait. Quand ce mec parlait, je comprenais absolument rien. Et finalement, je me suis dit, ok, je vais lâcher prise. Et peut-être qu'au fur et à mesure, ça va cliquer, ça va montrer dedans. Et donc, la saison 3 commence avec le sensei de Kurapika. Lui, il a pris un papier, un crayon. Et là, j'ai compris. Là, je me suis dit, ok, ça, c'est mon style d'apprentissage. La manière que le mec a décrit le truc, j'ai tout de suite su que j'allais me régaler cette saison-là. Parce que je vois que, ok, des nouveaux personnages, c'est quoi leur type de naine, tout ça, je commence à deviner, je commence à théoriser. Et c'est vraiment comme, je sais pas, on dirait que j'apprends. On dirait que je suis à l'école pour de vrai. Et en parlant d'école, le système de pouvoir est tellement bien élaboré, il est tellement bien construit qu'en regardant le truc, je pouvais me mettre dedans, genre. Je me suis demandé à plusieurs moments, ok, si moi j'étais dans le truc, ça aurait été quoi la nature de mon naine? J'aurais fait quoi si j'avais le même style que Kurapika? Je serais investi sur quoi? La manière que le mec a expliqué que, ok, si tu veux te créer une épée, en fait, ça sert à rien parce que au final, tu ne peux pas durcir ton épée de la même manière que Enhancer peut le faire. Alors au final, tu perdras ton temps. Et là, Kurapika, il nous vient avec des chaînes, c'est un peu contradictoire. On se demande, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis là, il répond, écoute, ces chaînes-là, je les utiliserai pour emmener mes ennemis en enfer. Là, je me suis dit, waouh, waouh, le mec, c'est un poète. Le mec, c'est un poète. Puis t'as l'autre mec qui marche à côté de lui et il se demande, mais pourquoi est-ce que je ressens cette mélodie de haine, cette mélodie de violence dans son cœur? C'est vraiment puissant ce qui se passe. Et ouais, en fait, je me perds trop parce que, en fait, donc là, de ce que j'ai compris, je connais pas tous les styles par cœur, mais il doit y en avoir 5 ou 6. Dans le dernier, c'est un style particulier parce que c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, mais il est dit que les gens comme Kurapika, je pense que les Conjurers, eux, ils sont capables ou ils ont une facilité à apprendre ce style s'ils grandissent dans des conditions extrêmes. Donc ça nous donne la chance d'avoir des surprises en fait pour l'avenir. Ça nous donne la chance d'avoir des pouvoirs qu'on n'a jamais vus sans que ça brise trop les règles du naine. Parce que j'ai trouvé, moi je suis un grand fan de One Piece, vous voyez les affiches derrière moi. Dans One Piece, les fruits du démon, il y avait des règles établies au début, mais surtout pour le style de fruits Paramecia, c'est vraiment parti en vrille dans le sens que Oden était tellement créatif, et c'est pas une mauvaise chose, mais à la fin de la journée, il est sorti un peu des règles du pouvoir Paramecia. Au début, c'était ce qui affectait la peau, puis ça finit par être tout ce qui peut ne pas être classé en tant que Logia et Zoan, ok? Donc, j'ai vraiment apprécié le fait que dans Hunter x Hunter, ils te le disent déjà à la base que, ouais, si t'es la dernière catégorie spécialité, eh bien, tu fais des trucs que personne d'autre peut faire et c'est vraiment propre à toi comme personne. En ce qui concerne les autres types de naines, comme Hisoka l'avait expliqué auparavant, ça a un peu à voir avec la personnalité d'une personne, ce que j'ai trouvé quand même assez intéressant. Ça me rappelle un peu les bails d'astrologie, mais de manière intéressante. Donc, les gens comme Kirua et c'est quoi son nom? Hisoka, ils partagent en fait des traits de personnalité similaires. Et quand j'y pense, en fait, j'arrive à voir des similarités entre Kurapika et finalement Hisoka. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont il a expliqué à Kurapika que tu pourras jamais maîtriser les techniques Enhancer de manière à leur plein potentiel, quoi. Ok, ce sera toujours à 60% parce que c'est vraiment loin de ta nature originale. Ça, j'adore parce que ça laisse une chance à tout le monde d'être super puissant basé sur le type de décision qu'ils vont prendre. En fait, ce que j'ai compris de cet animé, c'est que le Battle IQ, ça va vraiment compter parce que si tu es bête, tu foires en fait. Et c'est pas nécessairement parce que tu étais faible, mais tu as pris de mauvaises décisions. Parce que là, à la fin de la journée, c'est vraiment comme si tu prenais une discipline, une majeure à l'université. On te dit, voilà, écoute, ça c'est les styles, ça c'est tes choix, prends la bonne décision parce que maîtriser une technique, ça peut prendre énormément de temps. Donc ne perds pas ton temps à apprendre quelque chose de bête. J'ai trop kiffé. Je me demande s'il y a même des jeux de cartes ou des jeux vidéo style RPG sur Hunter x Hunter parce que franchement, avec ce concept-là, c'est malade. Je sais vraiment pas, j'étais où toutes ces années, mais je suis envoûté.
je suis envoûté par le truc, c'est vraiment génial. Donc là, je vais faire une petite théorie. Je pense que Kurapika, ses yeux écarlates, en fait, c'est un trait de naine spécial, un peu génétique. Ça, c'est ma petite théorie. Je ne sais pas si ça va m'emmener où, mais voilà, on commence déjà à faire des théories. Puis, comme j'ai dit, je viens juste de commencer la saison 3. Donc, on va se retrouver à la toute fin de la saison 3 pour continuer à parler Hunter x Hunter. Prête pour la suite. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé du naine la première fois que vous l'avez découvert. Est-ce que c'était trop compliqué? Est-ce que vous avez kiffé? Et quel est le meilleur système de pouvoir parmi les animés? J'aimerais bien le savoir. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. 小僧名乗ってみよ。